3 SMS drôles, marrants, fun pour draguer une fille avec un magnifique cheval en photo affiché dans cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, je vais vous partager 2-3 SMS marrants parce que je sais que j'ai souvent la question ouais Mike, comment je fais pour faire rire les nanas, comment je fais pour être drôle, etc. Eh bien, rassurez-vous, juste parce que c'est vous, je vais vous partager quelques SMS marrants que vous pourrez envoyer aux femmes. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et avant de vous donner les SMS drôles, attention, ne faites surtout pas ce que 80% des mecs font, cette grande erreur que tous les mecs font, c'est-à-dire typiquement de poser des questions de ce genre, c'est-à-dire les questions salut ça va, les questions du genre, ou les affirmations du genre ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles pour les mettre dans tes yeux et blablabla blablabla, tu fais quoi, ou des trucs un peu plus directs, je vais même pas le dire parce que sinon l'algorithme va me censurer. Je pense que vous m'avez compris. Ce genre de questions type que balancent tous les mecs, désolé, mais ce n'est ni drôle ni séduisant. Vous n'irez nulle part avec ça. Pourquoi c'est nul de poser ces questions? Je vais quand même le dire parce que des fois il y a des mecs qui comprennent pas, qui disent bah attends je comprends pas, dire salut ça va, quel est le problème? Le problème numéro 1 c'est qu'il y a un effet interrogatoire, personne n'a envie de passer un entretien d'embauche ou d'être interrogé par la police, de dire alors tu fais quoi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est ton groupe sanguin, tu habites où, etc. etc. Ça fait un peu un effet interrogatoire et c'est pas agréable pour les nanas et pour personne d'ailleurs. Et le deuxième effet qui se coule c'est que ça vous amène vers des discussions plates, tout simplement, des discussions ennuyeuses, chiante, emmerdante, donc les filles n'ont pas envie de vous répondre quand vous dites ça. Et la troisième chose, c'est que tous les autres mecs disent la même chose. Donc en disant ce genre de phrase qu'on a vu précédemment, déjà c'est ni drôle ni séduisant, puis en plus vous dites la même chose que tous les mecs. Alors pour sortir du lot, je vais vous donner 3 exemples de SMS drôles que vous allez pouvoir envoyer dès aujourd'hui aux femmes que vous draguez. Le premier, c'est ce que j'appelle le SMS décalé, donc vous en avez un petit aperçu ici, avec un chien, c'est-à-dire la nana, je disais ouais je suis agent secret, je vais devoir te faire taire, et puis la nana me demande comment au juste, et moi je lui envoie une photo de drone avec un chien dessus. En quoi consiste cette technique? C'est très simple, c'est d'utiliser tout simplement des images complètement décalées, complètement what the fuck, complètement inattendues, et en fait ça se base tout simplement sur ce que j'appelle la méthode GNQ. Quelques exemples, dont par exemple l'image d'un chien en hélicoptère, là c'est ce que je vous ai montré. Un autre exemple que j'ai déjà testé, c'est une image de vous en train de picoler la vodka pour faire un peu genre je suis en train de faire la fête, machin. Bon évidemment vous prenez pas en photo quand vous êtes en train de dégueuler, hein, sinon c'est pas valorisant. Ou troisième exemple, c'est par exemple je me promène dans la rue, je vois un tag marrant, il y a écrit nique le capitaliste ou des trucs comme ça, et je lui envoie la photo et je rebondis dessus tout simplement. Et pourquoi ça marche? Parce que aucun mec ose faire ça, tous les mecs ils sont en train d'envoyer les mêmes phrases à chaque fois, et c'est justement parce que c'est marrant et parce que peu de mecs osent faire ça que vous allez être remarqué et donc remarquable tout simplement. Mais attention, ne tombez pas dans l'excès inverse, c'est-à-dire l'excès inverse c'est celui du trash. N'envoyez pas des images de trash, parce que je sais qu'il y a toujours des mecs qui envoient des photos de bites ou des trucs comme ça, des trucs franchement trash, donc ne tombez pas dans ce piège, n'envoyez pas du trash, trouvez le juste équilibre, quelque chose de marrant, de fun, de léger suffit amplement. Et si vous avez du mal à trouver l'équilibre entre le trash et le fait d'envoyer les mêmes questions, si vous avez un peu besoin d'aide en fait finalement, d'avoir une méthode complète pour éviter ces erreurs, je vous retrouve sur le lien en description, vous trouverez un lien pour retrouver la méthode complète pour faire tout ça, pour parler avec une femme avec humour et éviter les erreurs courantes que je vois tout le temps à chaque fois en coaching. Le deuxième exemple, c'est le jeu de rôle. Ici, vous avez un exemple avec Nasrine. Donc voilà, là j'envoie l'opener en masculin, Nasrine, et puis là je lui dis arrête de crier chérie, notre conseiller de couple t'a déjà dit que c'est mal. Et dit ah elle t'avait dit aussi d'être imaginatif au lit, bébé c'est donnant. Là ose me dire tu m'as pas aimé comme lorsque je t'ai pris sauvagement en haut de la tour Eiffel. Donc là il y a un espèce de jeu de rôle, c'est-à-dire hey, chérie, notre conseiller de couple il t'a déjà dit que c'est mal. En fait, c'est ça le principe du jeu de rôle, c'est que vous allez jouer le jeu de rôle d'un couple pour déclencher un effet de projection. Donc par exemple, c'est plus ou moins ce que je faisais là, c'est le jeu de rôle mari-femme mariage. Donc c'est-à-dire dire hey chérie, j'espère que tu as choisi la robe. Ah alors le champagne pour les invités, tu as choisi quoi? Alors vas-y, oh chérie, tu as bon goût, etc., etc. Faire un jeu de rôle mari-femme mariage, ça marche très bien. Sinon, il y a le jeu de rôle d'acheter la plus belle maison de la ville, dire ah ouais, ma maison de rêve, il y a 3 étages, il y a 2 lits pour nos futurs gamins, etc. Et vous faites une projection
dans le futur de votre vie ensemble, tout simplement. C'est ça en fait un jeu de rôle. Ou un truc très classique, là je remets, mais ça marche toujours aussi bien, c'est celui du chien. Dire ah chérie, on va acheter un chien, alors moi je voudrais un bouvier bernois, ah non, moi c'est un doberman allemand, ah chérie, bah écoute, on se retrouve ce soir dans mon lit, essaie de me faire changer d'avis, etc., etc. Vous pouvez prolonger le jeu de rôle comme ça, et c'est quelque chose qui va vous permettre d'ailleurs de transitionner jusqu'au date, hein. Ça se fait très facilement. Et ce jeu de rôle, pourquoi ça marche? Parce que la fille rentre dans votre délire et elle y prend du plaisir. C'est ça qui est important, elle va y prendre du plaisir en rentrant dans votre frame. Et c'est ça qui va faire que vous allez sortir du rôle. Et les jeux de rôle, c'est un des outils les plus puissants pour séduire. Et aussi pour la faire rire, parce que c'est extrêmement fun et marrant. Et parce qu'il y a tellement peu de mecs qui font ça que vous sortez immédiatement du lot en faisant ça. Le troisième type de texto que vous pouvez envoyer pour faire rire une femme, c'est le jeu du push-pull décalé. Donc là, je vous ai donné un exemple ici. Bon, déjà, petit cadeau, vous avez l'opener là sur Tinder, où j'envoie pouette. Donc là, c'est en anglais. Donc j'espère que vous parlez anglais, sinon je vais vous le traduire. Donc on dit hello. Là, je lui dis beaucoup de photos, pas de description. Il semblerait que tu comptes uniquement sur tes yeux et ton charme pour attirer les hommes. Mais ça ne marche pas si facilement sur moi. Je ne suis pas comme les autres hommes. En quoi consiste cette technique du push-pull décalé? Ça consiste tout simplement à faire une alternance sur un ton décalé entre un pull et un... Donc ça c'est la phase pull et un ton exigeant. Donc vous allez alterner le côté fun et le côté exigeant, tout simplement. D'où le nom push-pull. Premier exemple, c'est par exemple, vous allez dire, bah tiens, j'aime beaucoup ta photo, sauf la troisième, elle est bizarre. Puis là, la femme veut dire ah bon, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tous les mecs, ils m'ont dit que toutes mes photos sont géniales, je comprends pas. Et c'est d'autant plus efficace en plus, ce genre d'open, plus la fille est féminine et jolie, et plus ça marche. Parce que là, elle va se dire putain, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, d'habitude, tous les mecs me disent de compliments, et pas là. Exemple numéro 2, c'est par exemple, vous lui dites ouais, elle est sympa ta description. Par contre, la faute d'orthographe, là, ça va pas trop. Donc là, vous allez un peu la taquiner sur la faute d'orthographe et elle va se dire ah mais merde, putain et tout, et elle va justifier. Ou troisième possibilité ici, vous dites ouais, t'as de belles photos, mais je suis pas un garçon facile. Ça suffit pas pour faire ton intro. C'est un petit peu ce que je lui avais dit là, juste avant dans l'exemple précédent, c'est-à-dire ouais, joli sourire machin, mais ça suffit pas à me faire tomber amoureux. Et c'est ça la technique du push-pull. Ça existe depuis des décennies, mais ici on va l'utiliser sur un ton décalé et c'est pour ça que ça va être très puissant. Alors attention, ces questions, elles sont à calibrer et à utiliser au bon moment. Parce que si vous n'utilisez pas ces questions au bon moment, toutes les phrases marrantes que je vous ai données, ça ne marchera pas. Il faut apprendre l'art de la calibration. Et si vous souhaitez apprendre l'art de la calibration, eh ben, je vous retrouve de l'autre côté avec le bonus en description de cette vidéo. Vous allez apprendre la méthode complète. D'ici là, j'aurai le plaisir de vous retrouver de l'autre côté et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.